Robin, merci d'être là. Merci à Merci toi. d'être là. Je suis vraiment content parce que pour moi, c'est une histoire d'amour avec toi, tu sais, dans le sens où ça fait pas longtemps qu'on se connaît, on ne comptera pas de l'entrée au monde, là. Mais il reste que quand j'ai entendu ta voix dans Mentana, j'ai fait comme holy shit, il y a quelque chose là. Tu sais, c'est comme. Fait que, d'où c'est parti, ça, cette idée-là de Mentana? Parce que, tu sais, en show, tu racontes une histoire hallucinante. Tu sais, d'où ça part, ça? Moi, je suis un procrastinateur productif. OK. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai quelque chose que je suis censé faire dans l'immédiat, je fais tout sauf ça, mais je fais beaucoup de choses. OK. Fait ce band-là, Mentana, je pense que c'est venu où est-ce que je devais faire une musique de film, parce qu'on fait beaucoup de musique Ouais, avec c'est ça. Yann, Ouais, j'allais dire, ouais. en vie parallèle. Et là, je sais pas, j'étais pas allumé par ça, mais j'étais allumé par d'autres choses, puis la musique m'amenait ailleurs. Fait que je faisais tout sauf ça, et est né Mentana. Littéralement. Puis notre voisin en haut, c'est Raphaël Ouellet, qui est un réalisateur, qui fait plein de films de télé, que des gens ont sûrement vu de ses projets à télé. Il entendait, à travers le plancher, ça c'est une vraie histoire, il entendait les premiers balbutiements de Mentana, que je grattais, que je criais sur le western. Ma parenté ont beaucoup travaillé dans l'Ouest canadien, sur les raffineries. Puis là, je faisais des tunes pour eux autres. Puis d'un coup, il cogne à la porte et dit la toune que tu joues depuis 3 semaines en boucle, là, pourrais-tu l'acheter pour mon film? Puis il faisait camion, ça, on est comme 15 ans passés. OK. Je dis, ben, elle n'existe pas encore, elle n'avait même pas fini, mais on pourrait la taper, oui. Et là, de fil en aiguille, il est revenu de nouveau. Vous feriez pas la musique de mon film, carrément? OK. Et né un peu les deux à la fois, tu sais, parce que là, je disais qu'on faisait la musique à l'image, pas à cette époque-là, on faisait d'autres choses. OK. Et là, on a accepté, puis on a été pogné un Eric West qui en faisait plus, puis on les connaissait pas trop. Puis là, on a commencé à faire la musique à l'image et Mentana est né en même temps. OK. C'était vraiment le début. Puis ce qui est drôle, c'est que 15 ans après, à Mentana, il y a une sorte de mutation. Puis là, finalement, qu'est-ce qu'on a été chercher à la base? Eric West, c'est ça. qui est dans le band avec nous autres. Fait tout est dans tout. Puis là, on vient de travailler avec Raphaël sur un projet de film, de série. Fait là, c'est comme une loupe de la vie qui revient. Puis que, bref, fait le Mentana, c'est 2.0. C'est deux. De cette époque-là. Non, mais je comprends, donc c'est né. Mais tu sais, qu'on sache, donc toi, t'es comédien de formation, puis Viviane aussi. Mais là, donc, du fait d'écrire des musiques à l'image, naît Mentana. Oui. Puis ça a comme explosé dans les fêtes, cette bande-là. Tu sais, tu me racontais l'histoire que vous êtes retrouvés en Allemagne, vous êtes promenés juste comme de même. On n'a jamais été en Allemagne. OK. Il y a des Allemands qui nous ont écoutés. On a tourné en Italie, en toutes sortes de pays. Pas encore l'Allemagne. Mais un jour, on va voir ça chez les Allemands dans la salle. Non, mais en fait, parce qu'on mène plusieurs carrières. Oui, c'est ça, exactement. Les comédiens. Moi, j'ai déjà dansé quand j'étais plus jeune. Ballet classique, ça paraît peut-être pas. Puis Viviane aussi. Puis je pense qu'on a un peu des couteaux suisses. Puis c'est une façon pour nous, juste de faire une chose, je pense que je m'en rendrais. OK. J'étais un peu Hyperactif, peut-être, je sais pas. Et fait Mentana, lentement, ben tu sais, je voulais raconter. C'est beaucoup sur l'histoire de ma famille qui m'a beaucoup inspiré, même dans les débuts. Comme je disais, moi, je viens pas d'une famille de musiciens, zéro artiste. Ma mère est sorcière, on peut le dire. Librairie ésotérique, beaucoup dans le domaine social, la politique, un peu de tout. J'aime dire sorcière parce que c'est toujours la facette d'elle qui est un peu plus flyée. Mais bref, c'est une famille d'excentriques. Je suis chanceux d'avoir grandi avec ces gens-là. C'est toujours des personnages un peu plus grands que nature. Ils sont 14 enfants du bord de ma mère. Puis ils ont toutes des vies très inspirantes. Puis j'avais envie de raconter ça. Puis c'était pas le théâtre le meilleur médium pour le faire. Puis d'un coup, à travers la musique, j'ai trouvé une façon de témoigner de ça. Pas juste de ma famille, mais ça a été un moteur de départ de quelque chose. Et aussi, nous autres, c'est une famille qui est vraiment pan-canadienne. J'ai des cousines dans l'Ouest canadien. Puis j'ai une famille un peu bilingue. Il y a du monde qui font en anglais, en espagnol, en français. C'est des aventuriers. Puis ce projet-là, qui est plus anglophone, c'est une façon aussi parce qu'on a beaucoup travaillé dans la francophonie par le théâtre, le projet à Viviane. Puis là, j'avais envie de faire un projet qui allait m'amener peut-être un peu ailleurs, puis communiquer avec une partie de ma famille. Je comprends. Fait voilà, puis au fil du temps, c'est devenu Mentana. Mais toi, là-dedans, cette espèce de démarche-là, est-ce que c'est... Tu sais, quand tu dis le théâtre, c'était pas là que je pouvais passer ou raconter l'histoire que j'avais. Pourquoi pas le théâtre, dans les faits? Parce que tu es quand même comédien. Y avait-tu quelque chose qui manquait? Ou qu'est-ce que la musique t'a amené de plus que le théâtre aurait pu t'amener, mettons? Je pense que j'avais fait beaucoup de théâtre. J'en fais encore, mais des fois, j'ai le goût de changer le mal de place. Je comprends.
j'ai toujours fait de la musique aussi. Ouais. Aussi, la musique, il y a quelque chose d'un peu plus poétique, un peu plus libre. Tu sais, le théâtre, quelque chose de cérébral pour moi. Il était une fois quelque chose. Alors que traduire des émotions, d'où ce qu'on vient, des choses, il y a quelque chose de plus de domaine poétique. C'est pas de la grande poésie avec un grand P, non, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu sais, un peu librement là-dedans, sans aucun carquois. Puis tu sais, aussi, pas juste de parler de ma famille, de parler de tous les sujets que j'avais envie de parler, de l'actualité, que ce soit le fun ou pas le fun. Tu sais, on a fait une chanson sur le lac Mégantic. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je trouve que la musique, c'est une belle façon d'aborder certains sujets qui est trop vaste, des fois, pour le théâtre. Alors que là, la musique, c'est comme un des haïkus. C'est petit, mais c'est quelque chose d'iceberg. Tu sais, c'est quelque chose où ce que tu pointes de quoi, puis en dessous, le monde peut s'imaginer des kilomètres de patentes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et avoir un sentiment aussi d'appartenance par rapport à ce qu'on chante. Une anecdote, on était en Italie, puis là, je parlais des pipelines dans l'Ouest, que la famille en laisse, les autres, il faut toujours qu'ils partaient pour la job. Puis je trouvais ça très personnel à nous. Mais là-bas, c'est la même chose. Il y avait Taranto dans le sud de l'Italie. Puis là, on était quelque part en Italie. Puis ah, mon frère, ils sont tous partis travailler sur les pipelines à Taranto, parce que les bateaux de pétroliers africains arrivent. Puis, fait eux, ça leur parlait, mais d'une autre façon. Puis je me suis dit, ben, coudonc, le plus qu'on est proche de nous, le plus que quelque part, on va toucher d'autres gens ailleurs, dans d'autres contextes politico-géographiques. Puis, tu sais, dans justement ces petits moments d'histoire que tu racontes là, y a-tu des trucs qui, pour toi, tu dis, tu sais, comme là, tu as parlé beaucoup de ta famille ou des sujets qui t'ont touché plus précisément, puis les gens qui verront le show découvriront tout l'univers de Mentana, mais il reste qu'au final, tu trouves-tu ça le fun de pouvoir prendre ces petits moments d'histoire-là puis les écrire, tu sais, parce que vous créez énormément, toi puis ta blonde. Fait que je me demande juste, trouves-tu que c'est un bel outil dans le créatif que tu es, de pouvoir avoir ces 5 minutes-là, ces 3 minutes 45-là, OK, j'ai envie de parler de ça, je le fais là. Tu sais, on parle de théâtre, musique. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle tout de suite, maintenant, on aura de créer le show, tu sais, là, Ouais. Puis moi, je viens du théâtre. Puis j'avais envie de ramener les deux ensemble. Ouais. Puis j'aime le storytelling. Je vais voir des shows, j'aime ça que le monde me dise pas juste bonjour Montréal. Tu sais, là, je veux que le monde me raconte un petit peu sans me dire la prochaine chanson est une chanson. Ça, pour moi, je suis comme. Ouais. À écouter la tune, ça va dire ce que ça dit. Mais par contre, d'amener les gens avec une petite histoire. Parce que moi, des fois, je m'éparpille un peu, mais un éparpillement calculé. J'aime bien mettre en contexte. Ouais. J'aime bien mettre la table. Puis d'enligner l'oreille de la chanson qu'on va entendre à la bonne place. Je comprends. C'est encore vaste. Tu peux encore l'écouter de tant de façons. Mais je ramène l'œil vers quelque chose. C'est le dernier album, c'est parti d'une photo que j'ai trouvée de mon grand-père Sandy. Lui, il a eu 14 enfants, comme je disais, en 1939. Mais il avait 35 ans quand il a commencé à faire sa famille, puis je connaissais rien de sa vie avant. Puis là, je vois une photo de lui avec un chapeau de cowboy, un Mauser 43. Il est jeune, puis il est dans les Rocheuses, quelque part en Alberta, en fait, dans les Badlands canadiens. Puis là, j'apprends, tu sais pas que c'est un Wrangler, un responsable des chevaux, un peu comme dans Brokeback Mountain. Il s'occupait des chevaux. Il a fait ça pendant 20 ans. Fait que je dis, hey, mon grand-père, c'est un cowboy, Wrangler, Mauser 43. Il a sauté des trains. C'est ça, en plus, par la maison, on est en pleine pandémie. Il a profité pour jaser. Ouais, tout à fait. Fait là, c'est venu la première chanson de ce nouvel album-là. Puis je pense que c'est fun d'entendre ces histoires-là. En tout cas, moi, j'aime ça. Tu sais, absolument. Je m'éternise pas 1000 ans, mais tu sais, j'aime donner un petit twist. Puis là, on s'est pogné une super équipe. Il y a Pascal Bussière qu'on connaît, qui est comédienne, qui fait aussi la mise en scène de show, qui s'en à coquiner avec nous, qui nous guide là-dedans, puis une belle team. Fait là, on monte pas juste un show de musique, mais c'est un show aussi qu'on veut proposer d'entre-tune, storytelling un peu, en français, en anglais, mais c'est l'anglophone. Fait tu sais, je pense que ça va donner aussi une façon aux gens, peut-être plus au Québec, de nous découvrir puis de comprendre bien les chansons, ce qui s'en vont, ceux qui comprennent moins l'anglais. Puis sinon, ben, il y a toutes sortes de versions du show qu'on va monter. Mais fait finalement, le théâtre est revenu rejoindre Mentana. Je comprends. Part, là. On est là-dedans, on est en train de tout mélanger ce qu'on a fait. Mais donc, ce que je comprends, c'est que c'est important pour toi de raconter une histoire. Oui. Faut qu'il y ait ça. Oui, puis de la raconter, puis d'être généreux avec les gens, puis non plus pas nécessairement leur dire exactement quoi penser, quoi sentir, leur laisser cette liberté-là qui est la toune, mais en amont, ça fait le terrain. Mais tu sais, puis tu le fais, en tout cas, moi, pour t'avoir vu, tu le fais de façon admirable. Là, ça, je veux pas trop brûler de punch pour les gens, mais il reste qu'au final, moi, j'aime ça, me faire raconter une histoire. Tu sais, moi, personnellement, de voir, puis en plus, on sent que c'est vrai.
c'est probablement romancé à certains égards, mais... Je te dirais à 95% vrai. Je vais changer des fois, tu sais, comme une ville que le monde connaît vraiment pas au Texas, je sais pas, ou tu sais, ça a duré 2 jours et non pas 3 jours, mais le 3 jours, t'es le fun pendant, tu sais, le Ouais, c'est conte. ça. Tu sais, il y a des règles du conte. Mais je suis assez, puis je pense que la vérité fait que des fois, l'histoire est un peu surprenante, puis sans queue ni tête à la fin, mais la vie est comme ça. Je trouve Ouais. que c'est plus intéressant ça, finalement, que de décoller sur une dérape. C'est déjà assez rocambolesque. Moi, j'ai eu toutes sortes d'affaires qui s'est passées dans la vie. Puis, tu sais, des fois, juste de raconter ça à Aziz, Ouais. aussi bizarre que c'est. Tu sais, je sais pas si t'as déjà lu le livre Menot, Maître Draveur. Ça fait longtemps. Tu sais, c'est un vieux classique Ouais, québécois. ouais, Moi, ouais. j'ai découvert par le tort, j'étais pas au... Je Ouais, viens du Nouveau-Brunswick, pour préciser. Fait tu sais, j'ai découvert ce roman-là parce que je m'intéressais à la culture québécoise. On dit ça, c'est un roman québécois, Maria Chapdelaine. Ouais. Mais lui, clairement, l'auteur de ça, là, il n'y a pas eu d'influence américaine ou d'autres choses. Non. Tu t'écris, tu fais comme, il voit ça à la montagne, OK, les guns vont... Non, il n'y a rien qui se passe, il redescend. Il y a une façon d'écrire qui est tellement unique et surprenante. Puis ça, pour moi, c'est d'essayer de garder le vrai de cette affaire-là qui crée ça. OK. Des histoires que tu penses que normalement le gars va revenir, il va avoir un happy ending, mais finalement, il n'y en a pas, puis ça a fini tout croche, puis il n'y en a pas de fin, puis ça continue, tu sais là. Mais ce segment-là de notre vie, ben tu sais, j'aime l'immortaliser dans une chanson. OK. Mais tu sais, tu vois ce que tu dis là, je pense que c'est ce qui va faire éventuellement le succès, mais c'est ça, c'est ce côté vrai, là, tu sais, de justement sentir que le public va connecter. Bon, je l'ai vu parce que je le vois. Puis c'est vrai qu'en général, les gens connaissent pas nécessairement les chansons, mais au final, on finit par avoir ce sentiment de les connaître parce que tu nous les as tellement bien présentés qu'à la fin, tu te dis, OK, ben oui, c'était ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, une histoire de Sandy. Encore une fois, je veux pas rien brûler, mais il reste que, tu sais, moi, c'est ça, cette espèce de racontage d'histoire-là qui est extraordinaire à vivre, tu sais. Parce qu'il y a les sagas de la vie, puis aussi où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on fait. Nous, on fait du théâtre. Ça a donné qu'on faisait un show sur Carl Sagan, puis l'espace. Carl Sagan, pour des gens qui ne le connaissent pas, un astronome américain, qui a envoyé les sondes Voyager avec un vinyle strappé sur la sonde au cas que ça rencontrerait les extraterrestres. Dans les années 70. Mais moi, cette histoire-là, ça m'a marqué au moment qu'on préparait le show, puis j'intègre des choses aussi de ce genre-là. J'aime parler d'espace, j'aime parler de nous, le petit point que nous sommes dans l'immensité infinie. Puis pourquoi est-ce qu'on se tape dessus alors qu'on est une pixel dans le rien, tu sais là? J'aime philosopher avec les gens, j'aime poser des questions, remettre en chose des questions, sans que ça devienne trop lourd ou rien, parce que je pense que c'est assez festif, notre affaire, vous allez voir. De toute façon, j'ai une moustache. Comment sérieux tu veux que je sois? C'est ça. Je garantis pas que j'aurai la moustache toujours. Des fois, ça change selon les rôles, mais il faut rester un petit bout. Voilà. Mais y a-tu des... Parce que au niveau du théâtre, ça, l'écriture, visiblement, on l'entend, mais au niveau de la musique, as-tu des influences? As-tu des trucs que tu te dis, OK, ben moi, lui, la façon dont il le faisait, ou elle, ou peu importe. Le monde me demande souvent, qu'est-ce que vous écoutez à la maison, tu sais là? Puis l'album que j'ai le plus écouté, c'est Bouzouki Volume 2, parce que ça me rend heureux. J'adore le bouzouki grec. OK. J'adore... quand je compose, surtout la musique de film, j'aime utiliser des instruments que je maîtrise pas du tout. Ça m'amène sur d'autres tonalités, ça m'amène sur d'autres choses. Je redécouvre l'instrument. Parce que pour moi, une bonne mélodie, c'est simple. C'est Tata Boutlamine dans François Pérusse. Il faut que ça soit joué avec un doigt, tu sais. Mais trouver ça, la bonne chose. Après ça, l'arrangement, ben là, c'est... Ouais. The sky's the limit. Qu'est-ce qui est le bon arrangement pour ça? Mais trouver l'essence mélodique, j'aime beaucoup les mélodies. Mais tu sais, la musique que j'ai écoutée qui m'a inspiré, j'ai mis beaucoup Zap Mama quand j'étais plus jeune, qui était un band femme africaine. Je pense pas d'où ils viennent. En tout cas, j'ai mis Philip Glass. Tu sais, je vois un peu de... J'ai tellement un univers très hétéroclite qui n'a rien à voir avec ce que je fais. OK. Mais cette musique-là, quelque part, elle est dans ce qu'on fait. Tu sais, Satie, je veux dire, pour le monde qui écoute vraiment, c'est Eric Satie, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Philip Glass aussi, la musique classique. OK. Beaucoup de musique classique. Mais tu sais, of course, Neil Young, c'est sûr que j'ai grandi avec ça. C'est sûr que c'est une inspiration. C'est sûr que Bob Dylan. Parce que les influences. Richard Desjardins, ici au Québec, plus, tu sais, Jean Leloup. Jean Leloup, c'est comme, ça sera une inspiration pour toute notre génération. Nirvana, Violent Femmes. Fait, tu sais, puis j'ai écouté beaucoup de country. J'ai écouté, tu sais, j'ai écouté du gros death metal. J'étais dans les gros shows de Rage Against the Machine au Québec. Fuck you, I won't do what you told me. Du Kiss, tu sais, fait j'ai comme, j'aime la musique. J'aime la musique, point, j'aime danser. Puis la musique de film vient où dans tout ça, là, tu sais, dans le sens où, là, t'amènes ta note, t'as ton carrière de comédien, mais tu fais aussi de la musique de film. Ça s'appelle Embrasser l'opportunité. OK.
Elle dit, Raphaël est descendu. Ouais, c'est ça, je comprends. Faire un film? Oui, on n'a aucune idée comment est-ce qu'on fait ça. On va pogner le dude qui nous aide à faire. Après ça, on en a un autre. Après ça, on en a un autre. On a un autre. D'un coup, finalement, on se dit, hey, ça fait 15 ans qu'on fait de la musique de film. Puis là, c'est devenu comme, tu sais, je me suis toujours senti imposteur dans tout ce que je fais. Mais je mets de l'effort dedans. Tu sais, il y en a d'autres, des bons compositeurs, là, de musique de film. Il y a du monde qui étudie là-dedans. C'est un métier, là. Tu t'improvises pas. Mais on avait certains skills que les autres avaient pas. Moi, je scénarisais, je venais du monde du théâtre, je comprenais la dramaturgie d'une certaine façon. J'avais une certaine sensibilité à une image que je me disais, pas besoin de musique, ou si là, ou ça, on va relever ça, ou ça dit déjà quelque chose, disons d'autres choses avec la musique. Fait que j'avais une analyse différente qu'un compositeur vraiment calé en musique n'aurait peut-être pas eu cette même lecture-là. Fait que j'avais certains bons points, puis d'autres lacunes, mais on a été chercher les gens autour de nous qui on palliait ces lacunes-là, puis au fil du temps, ben là, on est devenu pas pire avec une machine. Mais ça doit aider quand même le fait d'être comédien puis écrire la musique de film parce que tu comprends un peu comment ça se passe. Là. Tout ce qu'on fait nous aide finalement. Okay, je regarde Slumdog Millionaire, tu vois tout le parcours de comment ce qui est arrivé là. Dans la vie, je veux dire, si t'es curieux puis t'embrasses toutes les opportunités puis tu dis oui à toutes, soit que tu te tapes un burn-out, ou soit que ça t'amène ailleurs. Tu sais, là? Et comment tu l'évites, le burn-out? Ça, je ne sais pas, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Tu sais où tu trouves cet équilibre-là à un moment donné, de dire à travers tous ces projets? Faut que ça soit plaisant. Faut que ça soit le fun. Moi, la musique, faut que ça soit le fun. Des fois, quand c'est moins le fun, faut que ça soit un investissement parce que des fois, le travail, c'est pas toujours plaisant. Ouais, tout à fait. Mais c'est un plaisir aussi comme un sportif qui se fait mal, puis il y a mal après l'entraînement, mais ça l'amène plus loin. Je pense que nous autres, des fois, il y a des passages plus difficiles qu'il faut se lever les manches puis dire, écoute, on monte un show, puis let's go. Tu sais, on a travaillé avec François Bellefeuille pour Tant de Chien, suite à Radio-Canada, c'est une nouvelle série de comédie. Je regardais aller les humoristes, puis je me disais, les autres, c'est facile, ils sont tout seuls, ils ont un micro, c'est pas compliqué, un show de... François, c'est un travailleur. Là, j'ai remarqué, je jasais avec lui, il disait, 1 an et demi, c'est aidé. Il ne fait que ça, là, il travaille, c'est à la ligne près. Tout est timé. Puis ça m'a donné le goût de, je sais pas, je suis pas un humoriste. Moi, le monde va peut-être rire pendant le show un peu, oui, parce que je me prends pas trop au sérieux. Mais j'aime quelque chose qui est bien travaillé, qui est bien rodé, puis donner le plus que je peux. Je suis un perfectionniste, mais en même temps, folk, certaine liberté, pas que ça soit trop propre. Mais quand même arrangé avec le gars des vues. En l'occurrence, moi. Tout arrange l'affaire un peu. Arrange l'affaire un petit peu, tu sais. Non, mais faut pas que ça dure 8 heures non plus. Tu sais, là, faut que ça soit tête, ça rentre bien. Mais dans les faits, c'est un peu ça. Puis tu parlais des humoristes, c'est vrai. C'est quand ça a l'air facile que c'est là que ça a été tellement travaillé que ça a l'air facile. Tu vas pas stresser quand t'es un spectateur, tu vois un show, là. Moi, je veux pas comme il va se planter, où est-ce qu'il s'en va, tu sais. Tu sais, moi, c'est ça que tu dis. Puis ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait que quand ça a l'air facile, moi, je me dis toujours, OK, il y a énormément de travail en arrière de ça. Parce que c'est pas si facile que ça, tu sais. Comme tu dis, on peut être drôle, mais à un moment donné, ça va être vraiment drôle, tu te perds, tu sais. Fait que... Bref, pour terminer, la gang me demande... Oui, des mini-questions en rafale pour terminer. Pour toi, chanson en anglais ou en français? C'est ça la question? Oui. T'aimes-tu faire des chansons en français ou des chansons en anglais? Là... J'aime les deux. Les deux? OK. Super. Collaboration qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Une collaboration qui m'a le plus marqué dans ma carrière. Raphaël Ouellette. Oui, de toute évidence. C'est avec lui qu'on a commencé à faire la musique à l'image. Maintenant, il peut unir avec lui. Puis on s'est suivis, puis on est encore ensemble à collaborer. Puis là, il va tourner le vidéoclip de Mentana ce mois-ci. OK. Fait que c'est une longue collaboration. Une technique pour surmonter la page blanche? De jamais arrêter d'écrire. Comme ça, t'as jamais de page blanche. OK, t'écris constamment. Steady. Tu dis... Moi, j'écris un petit peu parce que j'écris tellement de choses pas bonnes. Puis à force de réécrire, finalement, des fois, il y a des choses qui deviennent plausibles, puis je les garde, puis d'autres choses que je laisse. Puis des choses que je reviens bien après. Je me dis, finalement, c'était comme pas si pire que ça. OK. Tu sais? Fait que t'écris constamment. Ouais. La ville où tu as préféré jouer? Soit au théâtre ou en musique. La ville où j'ai préféré jouer. Je te dirais un moment magique. Il y en a 2, c'est dans le même coin. T'as le droit. C'est Ville-Marie puis Rouyn-Noranda. OK. Ça a été vraiment, je pense qu'on a connecté avec le monde du nord du Québec, de ce coin-là. Là. Je sais pas si c'est les chansons, mais il y a vraiment ça a été magique, ces 2 shows-là qu'on a fait là-bas. OK. Puis ça m'a marqué. J'ai même tellement que dans mes remerciements, du EP ou du Inland Desire, on a remercié le public de Rouyn-Noranda et de Ville-Marie. En tout cas, on a remercié ces spectateurs-là à ce point-là. Wow, OK. Prochain projet que tu as le plus hâte, qui s'en vient?
Le prochain projet, Mentana sur la route. Ça fait tellement longtemps qu'on le travaille, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait là, on produit le show. C'est mon bébé. C'est comme. Puis c'est plus juste mon bébé. Je sens qu'il y a une gang avec nous autres. Il y avait vous autres. Ouais. Fait je pense que c'est bien emballant. Puis ça, c'est l'affaire qui m'allume le plus. Good. La musique que tu as écoutée avant de venir ici. Je viens juste d'écouter Alicia Deschênes. Je connaissais pas. Mais juste là. Parce qu'elle est nouvelle dans votre écurie, puis c'est le fun de savoir avec laquelle gang qu'on est, puis c'est très très bon, gang. Ah, cool! Merci beaucoup d'avoir emprunté d'être prêt au jeu. Merci. Merci à toi. Dis-nous ouais! Ouais.